see TV, wake up early, could be anywhere. Madly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. Voilà mes pretty, dans cette vidéo, je vous dis en quoi consiste le devoir à apporter pour la prochaine séance de la formation. En passant, j'ai quand même évolué avec mon croquis. J'avance tout doucement, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Normalement, je dois pouvoir avoir ceci à la fin. J'espère que je pourrai, mais bon, je fais petit à petit, je vais encore continuer. Alors, le devoir qu'on nous a donné consiste à... J'ai le mot en néerlandais dans ma tête, j'essaie de traduire en français. Comme je vous ai dit, la formation, je la suis en néerlandais. Il faut que je switche un peu au niveau de ma tête. Voilà, donc le devoir consiste à s'inspirer des designers, que le designer soit connu ou pas connu, c'est pas important, mais de t'inspirer de quelqu'un que tu admires beaucoup et tu dois dire pourquoi est-ce que tu admires la personne et tout ça, qu'est-ce que la personne t'apporte, donc des choses comme ça. Tu vas t'inspirer de cette personne. Ensuite, par rapport, comment dire ça, par rapport au design de la personne que tu admires, tu vas créer ton propre design. Et pour cela, tu auras besoin d'un croquis que tu vas habiller. Voilà, que tu vas habiller. Dernièrement, on avait vu, j'ai oublié de dire ça dans la vidéo précédente, on avait vu un peu le processus de création, voilà, d'un vêtement, je veux dire de tout un design. On commence par l'idée, l'inspiration. Voilà, il y a toute une étape jusqu'à arriver à la création du croquis. Ensuite, on passe au patronage. Bref, tout le reste là. Mais ici, on va juste s'arrêter au niveau du croquis et c'est à remettre à la prochaine séance. Et je vous avoue que actuellement là, je ne sais réellement pas ce que je vais faire. J'ai pas encore d'inspiration. Je vais sortir tout à l'heure. Je dois sortir avec mon chéri tout à l'heure. On doit aller chez un opticien. Là, les problèmes des yeux. Donc, on va aller voir pour ses yeux. Donc, je vais aller l'accompagner. Et j'espère que là-bas, j'aurai quelque chose. Je sais pas trop. Parce que j'ai compris qu'avec cette histoire de mode, l'inspiration peut surgir de nulle part. Et j'ai pas assez de temps devant moi pour procrastiner en fait. Parce que je fais des cours du soir et en journée, je travaille. Donc, du coup, j'ai pas toute la journée devant moi à réfléchir. Ah oui, je vais faire comment et tout ça. Donc, je dois agir très vite. Et il faudra que mercredi, que j'ai déjà terminé. Mais actuellement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai pas d'inspiration. Et j'espère que quand peut-être je vais sortir, je vais trouver quelque chose. Je sais pas. De toutes les façons, je vous dirai. Donc, voilà. Voilà mes pretty, je suis rentrée de chez l'opticien. Voilà, le rendez-vous de mon chéri s'est bien passé. Donc on était chez l'opticien et pendant qu'on s'occupait de lui, moi j'étais au niveau de la grande salle, j'attendais tout doucement. Voilà. Après subitement, j'ai l'impression que j'ai eu une inspiration. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle l'inspiration. Ceux qui sont stylistes là, il faut me dire dans les commentaires. Donc j'ai eu une sorte d'inspiration. J'ai vu ce cadre, je pense que je vais mettre la capture là. J'ai vu ce cadre. Ce qui m'a plu, ce sont les graphiques. Je sais pas si ce sont les graphiques, dont les petits pointillés là et la lumière qui ressortait à travers. J'ai beaucoup aimé. Je n'arrêtais pas de regarder ça et j'ai aimé. Après, je me suis dit, ah, peut-être c'est l'inspiration. Alors, bref, j'ai filmé. Donc, j'ai aimé vraiment comment c'était représenté et la lumière qui ressortait, l'effet que ça donnait. J'ai beaucoup aimé. Et après, à côté de moi, il y avait un mur. Et sur ce mur, il n'était pas lisse. Le mur avait des trucs comme des cercles comme ça. Comme vous voyez en vidéo, là, ça avait des cercles comme ça. Ça aussi, franchement, ça m'a plu. Et j'ai quand même filmé. J'ai dit, on ne sait jamais. Parce que on nous a dit, cherche l'inspiration. Et après, tu vas faire le tri. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, je me suis rendue sur Pinterest pour encore trouver quelque chose. Et là, sur Pinterest, pendant que j'étais là-bas chez l'opticien, parce que le rendez-vous m'était tellement long, donc on
on était occupé avec lui. Et moi, j'étais sur Pinterest. Donc, j'ai continué à fouiller. Et j'ai vu des trucs graphiques, comme je pense que je vais faire défiler les images là. J'ai beaucoup aimé les contrastes avec les couleurs, les lignes. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Ça m'a, je sais pas, quand j'ai vu, ça m'a parlé. Mais sincèrement, je sais pas encore ce que je vais faire. Et côté designer, le professeur avait dit, on n'est pas obligé de chercher les grands designers, les Dior et consorts. Déjà, moi, à la base, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je n'ai jamais été, on va dire, fan de la mode et tout ça. Pour moi, franchement, ça n'a jamais été mon délire. Moi, je me suis lancée sur YouTube, partager ce que je savais faire avec mes mains. Et de là, j'ai découvert que j'avais un don au niveau de la transmission. J'avais un don par rapport à cette chose-là. Comme je suis de nature curieuse et j'aime apprendre de nouvelles choses, donc pour moi, ça m'amuse en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la mode, même en réalité, que moi, je connais pas. Sincèrement, je connais pas. Si tu me demandes qui est le grand créateur, je sais pas quoi, je ne vais pas te dire, je connais pas les noms. Donc du coup, pour moi, j'ai pas d'inspiration, dire que, ok, voilà, c'est Dior mon inspiration. Sincèrement, si je dis ça, c'est que je mens. Parce que moi, les personnes qui m'ont inspiré à faire ce que je fais, ce sont des personnes que j'ai vues sur YouTube, des personnes que j'ai vues qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à venir faire la même chose. Et pour moi, il y a d'abord une qui m'inspire beaucoup, c'est Mimi G Style. Et elle m'inspire beaucoup de par son talent, de par ses DIY. Vraiment, c'est une dame qui m'inspire beaucoup. Et de par son style vestimentaire. Je suis quelqu'un qui aime un style sportif, un peu garçon manqué et tout ça. Quand je vois Mimi G, bref, la Mimi G, je pense que beaucoup la connaissent ici. La Mimi G d'avant, bon, maintenant, elle porte aussi les robes et tout ça, mais son style de base, c'est le streetwear, en quelque sorte, toujours avec les baskets et tout ça. Quand je la vois, en fait, je me reconnais en elle à cause de son style et je kiffe tous ses looks. Donc, je me suis dit, je vais m'inspirer d'elle. Je ne sais pas si elle est designer. Bref, je ne vais pas aller parler des choses que je ne connais pas ou de Dior, je ne connais pas. Et je peux lire entre-temps, mais je ne veux pas faire ce qu'on m'a demandé au niveau du devoir par rapport à quelqu'un de la mode que je ne connais pas. Donc, comme le professeur a dit, la personne peut être connue ou pas connue. Du moment où la personne t'inspire, c'est ça qui est essentiel. Donc, il y a Mimi G, déjà la première qui m'inspire vraiment, like, really. Ensuite, il y a Kim Dave qui m'inspire beaucoup et qui me ressemble en fait. Ressembler en quelque sorte au niveau de la peau. C'est aussi une femme noire comme moi, elle est africaine et tout ça. Elle est youtubeuse, donc ces personnes, même Mimi G, c'est aussi une youtubeuse. Et c'est à partir de YouTube, elle a aussi commencé à développer sa marque et tout ça. Donc, ce sont des gens vraiment qui me parlent, à qui, quand je vois, j'arrive à m'identifier facilement. Et il y a aussi Kim Dave qui m'inspire vraiment. Mais je ne sais pas comment je vais faire mon devoir. Je ne sais pas si je dois connecter les deux personnalités parce qu'elles ont deux personnalités différentes. Et il y a quelque chose en commun, donc YouTube, DIY, patron, et leur ascension de sorte qu'elles ont grandi et puis elles ont des entreprises maintenant. Et moi, c'est presque le même canevas. Sauf que Kim Dave, elle a fait des études sur la mode, donc elle a suivi un cursus normal. Pour Mimi G, de ce que je connais jusqu'ici, je vais encore faire des recherches sur elle. Elle aussi, c'est une autodidacte. Moi, je suis une autodidacte. Alors du coup, je suis un peu... Je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Ou je choisis une, je laisse une, ou alors je combine les deux. Parce que quand je vois Kim Dave, par exemple, je vois le wax. Le wax, c'est aussi une partie de moi. Je vois le wax, je vois les patrons, je vois YouTube. Et quand je suis chez Mimi G, je vois, voilà, les DIY, je vois les patrons de couture, quelque chose que je kiffe vraiment, tracer les patrons. Voilà, tout ça là, je kiffe vraiment son style. Voilà, streetwear, ses designs, ses modèles. Je suis un peu... Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je vais continuer mes recherches et j'espère que d'ici la prochaine rencontre avec mon prof, que j'aurai fait quelque chose.
De toutes les façons, je vais vous partager les coulisses pendant que je continue de faire mes recherches et je vous tiendrai au courant. Donc, mes petits, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour que vous puissiez voir un peu le processus, comment est-ce que je suis en train de rassembler mes idées jusqu'à ce qu'on puisse corriger mon devoir. Et j'espère que je ne serai pas hors sujet. Hey, il m'a même envoyé. Qui m'a envoyé? Bye!